Bon, lisons le texte de ce matin, Jonas chapitre 4, versets 1 à 4. Il est écrit: « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit: « Fais-tu bien de t'irriter? » Voyez, comme nous disions au départ, dans le chapitre 3, nous voyons Jonas qui, après avoir prêché par sa prédication, touché par la grâce de Dieu et la puissance de Dieu, le cœur des Ninivites, ils sont venus, ils se sont repentis. Mais dans le chapitre 4, nous voyons Jonas irrité et même, je dirais, déplorant, n'est-ce pas, son ministère à Ninive. Parce que, comme il dit, il savait que Dieu allait sauver Ninive. Et si nous pouvons retenir beaucoup de choses là-dessus, mais c'est simplement que nous pouvons retenir particulièrement, n'est-ce pas, notre cœur méchant, notre cœur égoïste, parce qu'en réalité, nous-mêmes, nous avons souvent pensé comme Jonas que Dieu ne devrait pas donner certaines choses à certaines personnes. Nous allons y arriver. Voyez, que Dieu ne devrait pas être bon envers un tel ou envers une telle. Et que le Seigneur nous donne la grâce de nous délivrer de ces pensées qui sont totalement et entièrement charnelles et qui font la guerre à notre âme. Voilà donc la lecture de ce matin. Et la première question que nous avons besoin de nous poser: pourquoi Jonas est-il irrité? Dans le verset 1, il nous a dit qu'il est irrité. Et la réponse est là, au verset 3. Et la réponse est là, au verset 2, en fait au verset 2. Parce que Dieu a accordé la repentance aux Ninivites et s'est repenti de leur faire du mal. Parce que Dieu a, quand on dit que Dieu s'est repenti, il ne se repent pas comme un homme. Il ne reste pas là à regretter en disant « Ah, j'allais leur faire du mal, vraiment je regrette cela ». Non, mais tout simplement, c'est que il a suspendu, n'est-ce pas, il a ôté à cause de leur foi en lui, à cause de leur attachement à lui, il a ôté sa colère. Et c'est ainsi, nous pouvons dire qu'il se repent. Il s'est repenti envers nous en Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, qu'il a porté sur lui nos péchés et qu'il en est mort sur la croix et qu'il a satisfait à la justice de Dieu, Dieu s'est repenti. Vous voyez, sa colère ne s'est plus abattue sur nous, mais c'est son amour qui nous inonde. Son amour qui nous inonde. Et donc, en effet, la colère de Jonas exprimait en fait la pensée populaire du peuple juif. Un peuple qui pensait que seuls les Juifs étaient le peuple de Dieu. Que seul le peuple juif était aimé à cause de son alliance, à cause de l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. N'est-ce pas? Ils pensaient que seuls eux, ils étaient le peuple qui a droit à la miséricorde de Dieu, à la bonté de Dieu et à la compassion de Dieu. Le seul peuple que Dieu devait aimer, n'est-ce pas? Et
C'est ce que Dieu leur a dit en fait dans Deutéronome à travers Moïse. Quoiqu'il n'ait pas véritablement compris ce que Dieu disait à travers ce passage, lisons Deutéronome chapitre 7. Et même ce n'est pas seulement dans Deutéronome, mais Dieu n'a cessé de leur dire, quoique Dieu leur enseignait encore qu'il est le Dieu de tous les hommes. Et c'est ce qu'il est, il est encore en train de réitérer ici, en envoyant Jonas à Ninive, pour leur montrer qu'il est le Dieu de tous et qu'il est le sauveur de tous. Dans Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 6, il est écrit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir de sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Voilà donc ce que Israël pensait qu'il était le seul et unique peuple qui appartenait à Dieu. Mais en réalité, il ne comprenait pas simplement cette parole de Dieu, parce que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Isaac et Jacob n'était qu'un symbole, n'était qu'une image, n'était qu'une représentation de l'alliance que Dieu a faite avec son Fils Jésus-Christ pour le salut de son peuple. Et c'est par rapport à cette alliance éternelle en Jésus-Christ que Dieu a choisi Abraham pour que Abraham soit le père d'un peuple par lequel le Seigneur Jésus-Christ viendrait pour sauver son peuple élu depuis avant la fondation du monde. C'est par rapport à cette alliance éternelle que Abraham a été choisi, que Abraham a été aimé, que Abraham est le père du peuple juif. Et pourquoi le peuple juif? Parce que c'est à travers ce peuple, ou bien par ce peuple, que le Seigneur Jésus-Christ devait venir. Et c'est lui qui est le véritable juif, c'est lui qui est le véritable Israël. C'est pourquoi la Bible dit, la promesse n'a pas faite aux postérités, mais à la postérité, c'est-à-dire à Christ. À Christ. À Christ. À Christ. Vous voyez, c'est pourquoi dans Romains chapitre 9 et le verset 6 à 8, il est écrit, et nous pouvons le lire. Oui, lisons-le. Il est écrit que l'alliance, n'est-ce pas, que Dieu a conclue avec Abraham ne concernait pas les descendants d'Abraham selon la chair, mais les enfants de la promesse. C'est-à-dire tous ceux que Dieu lui-même a choisis depuis avant la fondation du monde, en son Fils Jésus-Christ, et c'est eux qui sont considérés comme le véritable peuple juif, le véritable Israël. Mais c'était difficile pour Israël de le comprendre, aveuglé dans son orgueil national. Romains chapitre 6, verset 9 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Voilà, les Juifs posent la question à Paul. Pourquoi Dieu ne sauve-t-il pas tout le peuple? D'accord, tu dis que Dieu a élu un peuple. D'accord. Mais pourquoi Dieu ne sauve-t-il pas tout le peuple juif? Alors, si Dieu ne sauve pas tout le peuple juif, ça veut dire que la parole de Dieu est restée sans effet, parce qu'il a dit qu'il est
que c'est eux qu'il a aimés. C'est eux, c'est à eux qu'il s'est attaché. Voyez. Mais l'apôtre Paul leur dit, c'est parce que vous n'avez pas compris cette affaire. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël de Dieu, ajoutons-le, et bien qu'ils soient de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voyez, mes amis, c'est ce que Israël ne comprenait pas. C'est ce que, même aujourd'hui, même les prédicateurs de l'Évangile ne le comprennent pas. Ne le comprennent pas. Et c'est pour cela que dans Galates, chapitre 3, versets 26 à 29, du moins c'est ce que l'apôtre Paul explique ici dans Galates, chapitre 3, verset 26 à 29. Il dit, car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous tous qui êtes morts, qui avez été ensevelis et qui êtes ressuscités avec Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni femme, ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Selon la promesse. Vous voyez, mes amis, Israël n'a pas compris, et même aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs de l'Évangile, comme moi, ne comprennent pas véritablement cette vérité. Quoi qu'ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas que ce n'est pas Israël, selon la chair, qui est le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi on continue encore aujourd'hui à faire le pèlerinage en Israël. Regardez les télés. Les églises ici s'organisent pour aller faire le pèlerinage en Israël et disant que Israël est la terre sainte. Et ils croient que lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, tout Israël sera sauvé. Tout Israël, sans exception. Même ceux qui sont morts dans l'incrédulité. Oui. Et donc Jonas, comme tous ses frères juifs, ne comprenait pas ce Dieu souverain qui sauve qui il veut, parmi les juifs comme parmi les païens. Il a choisi un peuple de pécheurs qu'il a aimé en Jésus-Christ, et c'est pour ces hommes et ces femmes que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour payer la dette de ce peuple et pour leur donner, n'est-ce pas, la vie éternelle. Vous voyez dans le verset 9 où nous sommes là, le chapitre 9 où nous sommes. Nous revenons dans le chapitre 9 de Romains. Nous revenons dans le chapitre 9 de Romains. Oui, après avoir démontré que ce n'est pas ceux qui sont les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse. Dans le chapitre 9, versets 24 à 29, voici ce que l'apôtre Paul conclut encore. Il dit ainsi, Dieu nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens, selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas de mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable la mer, un reste seulement sera sauvé.
car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorrhe. Amen. Voilà la vérité que Jonas ne comprenait pas ou qu'il ne voulait pas comprendre. Mais je pense que c'est par ignorance, c'est par aveuglement, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas comprendre. Donc, Jonas ignorait comme tous les Juifs que en réalité les Juifs n'étaient pas meilleurs que les païens. Parce que pourquoi cette pensée qui les anime et qui les animait et qui continue de les animer? Parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs. Ils ont quelque chose de meilleur. C'est pour cela que Dieu les a choisis. C'est pour cela que Dieu s'est attaché à eux. Mais Jonas, comme tous les Juifs, et même comme beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne sont pas Juifs, ignorent en réalité qu'ils n'étaient pas et qu'ils ne sont pas meilleurs que les païens et que tous les hommes sous ce ciel sont pécheurs et ne méritent que la colère de Dieu et que le salut de Dieu ne repose que sur sa grâce surabondante en son Fils Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Romains chapitre 3, il dit tous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a donc personne, d'abord même avant d'arriver là, au verset 9, il dit, quoi donc? Voilà ce que l'apôtre Paul répond à ses frères juifs qui se pensaient excellents, qui se pensaient meilleurs. Il dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et donc, il n'y avait rien dans le peuple juif qui pouvait attirer les regards de Dieu, mais Dieu s'est attaché à ce peuple dans l'Ancien Testament à cause de sa grâce en Jésus-Christ, la grâce par laquelle il avait fait alliance avec Abraham, leur père. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons lu Deutéronome, il leur dit, ce n'est pas parce que vous surpassez tous les autres peuples, n'est-ce pas? Mais vous êtes le moindre de peuples. Et ce n'est pas, il ne parle pas de surpasser en nombre, mais en qualité. En qualité. En nombre, vous ne les surpassez pas. En qualité, vous n'êtes pas meilleur que les autres. Vous êtes aussi pire que les autres. Mais Dieu s'est attaché à vous. Il vous a aimé à cause de vos pères. Oui, à cause de vos pères. Et le verset 23, n'est-ce pas, dans Romains, on dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Amen. Vous n'êtes pas meilleur que quiconque. Écoutez-le, vous êtes là, aimés de Dieu comme ce Israël dans l'Ancien Testament. Aimés de Dieu, choisis de Dieu, mais vous n'êtes pas meilleurs que ceux qui sont là dehors. Nous sommes peut-être même, si on veut voir la vie de manière individuelle, la vie de chacun de nous, nous sommes même peut-être pires que ces hommes, lesquels nous pouvons indexer du doigt là dehors. Mais grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a aimés depuis avant la fondation du monde. Et par son sang, il nous a rachetés, il nous a lavés, il nous a purifiés de tout péché pour nous faire paraître devant lui saints et irréprochables. Mais regardez à vous-même.
vous êtes exactement et vous faites exactement, vous pensez exactement comme ceux qui sont dehors. Vous n'êtes pas meilleur que les autres. Vous êtes meilleur en Christ, excellent en Christ, glorieux en Christ, honoré en Christ. Mais en vous-même, vous n'êtes pas meilleur que les autres. Ne croyez pas un jour qu'une seule petite pensée ne passe pas par votre tête un jour de vous comparer à ces hommes du monde avec une petite pensée que vous êtes meilleur. Et c'est pourquoi nous avons besoin chaque jour de célébrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons besoin chaque jour de parler de cet homme qui est mort sur la croix pour nos péchés, parce que c'est en lui que nous sommes tout et c'est en lui que nous sommes aussi rien. Amen. C'est en lui et lui seul. En lui et lui seul. Revenons dans notre texte. Donc, la pensée égoïste et ce que nous voyons encore, c'est que la pensée égoïste et méchante, en fait, de Jonas, nous révèle la méchanceté et l'égoïsme de nos cœurs. Nous avons commencé à parler. Car en réalité, nous pensons comme Jonas parfois que Dieu ne devrait pas faire telle chose à telle personne. Si nous l'avons pensé, et même maintenant nous continuons à le penser, voyez que Dieu ne devrait pas faire grâce, que Dieu ne devrait pas donner, manifester sa bonté à telle ou à telle personne. Voyez, c'est pour cela que nous sommes prêts à maudire qu'à bénir. Amen. Vous savez ce que je dis. C'est pour cela que nous sommes prêts à maudire qu'à bénir. C'est pour cela que nous ne sommes pas prêts, comme la Bible nous enseigne, comme la parole de Dieu nous enseigne, à prier pour ceux qui nous maudissent, à bénir ceux qui nous persécutent et à aimer nos ennemis. Pourquoi? Parce que nous pensons que ces hommes-là ne méritent pas que Dieu leur fasse. Mais il n'y a pas de mérite. Nous n'avons pas mérité. Et ils ne mériteront pas. C'est la grâce de Dieu. C'est la grande miséricorde de Dieu. C'est les compassions de Dieu. Oui. C'est les compassions de Dieu. Et nous avons ici quelque chose de très, très, très important. Oui. Parce que nous avons ici en Jonas l'image des Juifs, des pharisiens et des scribes à l'égard de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, de la même manière que Jonas était irrité ici contre Dieu pour sa grâce manifestée envers Ninive, irrité contre Dieu pour un bienfait. Vous voyez, c'est exactement la même chose que nous voyons dans les évangiles. Les scribes et les pharisiens irrités contre le Seigneur Jésus-Christ, haïr le Seigneur Jésus-Christ et vouloir le tuer, vouloir le faire payer. Pourquoi? Parce qu'il a guéri un malade le jour de sabbat. Pourquoi? Parce qu'il est assis avec ceux qu'ils appelaient les hommes de mauvaise vie. Les hommes de mauvaise vie. Oubliant que, en fait, ignorant, pas oubliant, ils ne connaissaient pas, mais ignorant que c'est pour ces hommes que le Seigneur Jésus-Christ est venu. C'est pour ces hommes de mauvaise vie. C'est pour ces malades qu'il est venu. Voyez. Et nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, et là c'est l'appel de Matthieu. Là c'est l'appel de Matthieu. Il est écrit à partir du verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau de péage et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi, et cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, parce que Matthieu lui avait fait un festin, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains
et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et des gens de mauvaise vie? Et Jésus les ayant entendus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. Amen. Voilà. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les hommes de mauvaise vie. Ce n'est pas les malades, ce n'est pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais c'est les malades, les pécheurs. Les pécheurs. Et c'est eux qu'il est venu appeler à la repentance et à la foi, comme Dieu avait envoyé Jonas vers ce peuple de pécheurs, vers ce peuple malade, vers ce peuple périssant dans son péché, afin qu'il leur annonce la parole et qu'il les amène à la repentance, et que Dieu leur donne la repentance et la vie. Ouais. C'est ce qu'il est venu faire. Et il l'a fait, non seulement en nous prêchant la parole, mais en prenant sur lui nos péchés et en prenant notre place sur la croix, notre représentant, notre médiateur, notre avocat, afin de satisfaire à la justice de Dieu. Nous lisons aussi dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6 et le verset 6 et 7. Il est écrit, il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'est afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il leur dit, homme, il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là, au milieu. Il se leva et il se tint debout et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis pour le jour du sabbat de faire du bien ou du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient de Jésus. Voyez mes amis, Jonas était rempli de fureur pour un bienfait. Dans son ignorance, Jonas était rempli de colère pour la grâce de Dieu faite à Ninive. Et c'est exactement ce que ses descendants, ses frères, allaient faire plus tard contre le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà la première chose que nous voyons dans ce message. Une deuxième chose, et allons rapidement, revenons dans Jonas. Jonas chapitre 4. Non seulement nous voyons cette pensée juive, leur orgueil national qui a poussé Jonas à cette pensée coupable, mais nous voyons encore l'orgueil et la mauvaise foi de Jonas. Verset 2, il est écrit, ah Éternel, voilà comme Jonas, au lieu de se repentir, implore l'Éternel tout en se justifiant, comme si ce qu'il était en train de faire était bon. Il dit,
il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. » Voyez, mes amis, dans son orgueil insensé, Jonas justifie son action. Il justifie son action. Oui. Sa mauvaise action même, disons-le, devant Dieu, comme si c'était une bonne chose. Il dit, c'est ce que je voulais prévenir. Oui, c'est pour ça que je ne voulais. C'est vrai. Comme si c'était une bonne chose. Oui. Et ce que Jonas voulait, c'est la condamnation des Ninivites. Et c'est pourquoi il ne voulait pas aller à Ninive. Mais il oubliait qu'il était aussi condamnable que les Ninivites. En réalité, la colère de Jonas simplement contre Dieu était une preuve que Jonas était aussi condamnable que les Ninivites. La colère de Jonas contre Dieu était une preuve pour lui qu'il n'était pas meilleur que les Ninivites et qu'il devait, comme les Ninivites, dans la repentance devant Dieu. Mais Jonas a cru plutôt bon, n'est-ce pas, de se justifier, comme si ce qu'il était en train de faire était bien. Vous savez, mes amis, combien nous voyons souvent le mal chez les autres et nous restons aveugles concernant notre propre mal. Voilà ce que Jonas faisait. Il voyait le mal et le péché et l'abomination des Ninivites, mais il ne se voyait pas lui-même. Il ne se voyait pas lui-même. Et c'est pourquoi dans Matthieu 4, dans Matthieu 7, le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Matthieu 7, il dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la poutre, la paille qui est dans l'œil de ton frère. Dis où tu dors. Ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil, et tu auras maintenant, n'est-ce pas, tu pourras maintenant ôter la paille qui est dans son œil. Voyez, mes amis, c'est ce que nous voyons ici, premièrement. Jonas voyait le péché des autres, il ne voyait pas le sien. Je vous disais tantôt, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et si nous pouvions voir si nous pouvions voir les autres avec l'œil de Dieu, nous allons simplement, en fait, ils seraient simplement un miroir pour nous, parce qu'en eux, nous allions nous voir nous-mêmes. Nous allions nous voir nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de juger les gens. Oui. Nous n'avons pas besoin de juger les gens. Et deuxièmement, ce que nous voyons encore ici dans cet orgueil de Jonas, c'est aussi de la même manière que, en réalité, nous justifions nos mauvaises actions. Combien de fois nous avons toujours voulu justifier nos mauvaises actions, au lieu simplement de les reconnaître et de demander pardon? Mais nous allons contourner. Soulever telle thèse, soulever telle thèse
pour justifier ce qui est injustifiable. Et que Dieu nous donne sa grâce. Combien nous avons besoin de la grâce de Dieu. Combien nous avons besoin de la grâce de Dieu pour que la lumière de Dieu, la lumière de Christ nous éclaire, que nous nous voyions tels que nous sommes, que nous ne nous donnions pas une fausse image de nous-mêmes. Cessons de nous justifier. On ne peut justifier ce qui est coupable. Absolument pas. Et toujours dans le verset 2, n'est-ce pas, Jonas ne se justifie pas seulement, mais il nous enseigne aussi, n'est-ce pas, quelque chose de Dieu. Un Dieu qui ne se lasse de pardonner. Il dit, je savais, revenons ici. Il dit, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui se répand du mal. Amen. Quel encouragement, mes amis. Quel encouragement pour vous et pour moi. Quel encouragement pour ce monde de savoir que Dieu ne se lasse point de pardonner. De savoir que Dieu ne se lasse point de pardonner. Et c'est pour cela qu'il nous appelle, et qu'il appelle, n'est-ce pas, les pécheurs. Dans Ésaïe 55, il appelle les hommes. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, verset 6, Ésaïe 55, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Voyez, nous sommes toujours en train de chuter, nous sommes toujours en train de tomber. Nous sommes toujours en train d'aller contre la volonté de Dieu. Mais nous avons ici un encouragement. Sans que cela nous encourage dans le péché, sans que cela nous encourage dans les faiblesses et dans les manquements, mais nous avons ici un encouragement. Un Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Amen. Et c'est en cela que nous comprenons réellement ce passage de 1 Jean dont j'ai cité au départ dans notre culte. Il dit, petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Dieu ne se lassera jamais de pardonner les siens en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il ne se souvient plus de leurs péchés. Il ne se souvient plus de leur iniquité. Tous nos péchés, toutes nos iniquités, Dieu les a jetés dans l'océan du sang de son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est un encouragement, pas dans le péché, pas dans le mal, mais à nous relever. Un encouragement qui nous relève. C'est une grâce. C'est une bénédiction qui doit nous relever lorsque nous sommes abattus. C'est une bénédiction qui doit nous relever, qui doit nous fortifier, qui doit nous consoler. Et il accorde sa grâce voilà donc je disais que, n'est-ce pas, que le Seigneur nous accorde vraiment sa grâce. Voyez, pour que nous ne soyons pas comme Jonas. Et nous voyons encore quelque chose, une autre chose, n'est-ce pas, dans l'orgueil de Jonas. Il continue d'accuser Dieu pour sa bonté envers Ninive, et il préfère mourir. Il préfère mourir que de vivre. Que de vivre. Que de vivre. Voyez, Dieu a utilisé Jonas
de manière merveilleuse. Et au lieu que Jonas glorifie Dieu pour sa bonté envers Ninive, au lieu que Jonas rende grâce à Dieu pour sa bonté envers Ninive, qu'il l'honore pour sa miséricorde et pour son salut envers Ninive, il préfère mourir. Aïe! Vous voyez, pour Jonas, le bien que Dieu avait fait à Ninive était devenu un mal. Un mal. Et mourir pour lui était faire du bien. C'est-à-dire mourir pour lui était se faire du bien, tandis que le salut des Ninivites était un mal que Dieu lui avait fait. Mes amis, que Dieu ne nous laisse pas à nous-mêmes pour que nous ne tombions pas dans le même piège. Tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est juste, tout ce que Dieu fait est saint, tout ce que Dieu fait est agréable. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Nous devons rendre grâce en toutes choses. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Ouais. Et que Dieu nous accorde sa grâce, il nous ouvre les yeux pour que nous soyons de ceux-là qui le bénissent pour ses bienfaits envers nos ennemis, pour ses bienfaits envers nos persécuteurs, pour ses bienfaits envers tous ceux-là, n'est-ce pas, qui nous affligent. Et c'est pourquoi dans Matthieu 5, il dit, il vous a été dit, tu haïras ton ennemi et tu aimeras ton prochain. Mais moi, je vous dis, aimez votre ennemi, bénissez ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maudissent. Oui. Lisons-le même d'ailleurs, parce que nous n'allons pas simplement le citer et l'écorcher comme ça en passant. Lisons Matthieu 5 à partir du verset 38. Non, 43 plutôt. 43, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Que Dieu, notre Père, nous accorde cette grâce. Une troisième chose et la dernière, dans le verset 4, revenons dans Jonas. Verset 4, il est écrit, l'Éternel répondit, fais-tu du bien de t'irriter? Voyez, nous voyons là la grande miséricorde de Dieu envers Jonas. Voyez. Car au lieu que Dieu s'irrite contre Jonas, comme Jonas était irrité contre lui, au lieu qu'il le condamne, au lieu même qu'il le punisse, Dieu vient à Jonas avec douceur. Dieu aurait pu s'enflammer de colère et traiter Jonas traiter Jonas selon sa colère envers lui et selon sa haine contre les Ninivites. Mais Dieu répondit à Jonas avec douceur. Et pourquoi? Dans le but de le ramener vraiment dans le bon sens. Dans le but de le ramener dans le bon sens, Dieu lui a manifesté sa bonté pour que Jonas se répande. Pour que Jonas se répande. Et nous avons encore là un encouragement de la part de notre Dieu. En réalité, c'est ainsi que Dieu nous traite chaque jour. Si Dieu s'enflammait de colère
dans nos égarements, à cause de nos égarements, je pense que personne ne subsisterait devant ce Dieu-là. Voyez. Mais, comme nous le voyons dans le psaume 103, lisons-le. Le psaume 103, nous n'allons pas lire tout, mais quelques versets. D'abord le verset 8 à 10. Il dit: l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Jonas était quelqu'un qui craignait Dieu. Lui-même l'a confessé. Il dit: je crains Dieu. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Voyez, ça veut dire il pardonne sans cesse. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'il vient, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. Voilà la miséricorde de Dieu, sinon même la grande miséricorde de Dieu envers Jonas. C'est cette miséricorde, c'est cette grande miséricorde qui nous a manifesté en Christ, en lui faisant subir la sentence qui nous était, qui nous attendait. Oui. Le châtiment qui était le nôtre, il l'a subi. La colère qui était le nôtre est tombée sur lui. Et c'est ce qu'il fait chaque jour de notre vie. Non seulement ce qu'il a fait sur la croix, cette grande miséricorde, cette grande bonté qu'il nous a manifestée. Et il ne nous a pas jugés selon nos péchés, mais il a jugé notre péché en Christ son Fils. Et c'est la même chose qu'il fait chaque jour de notre vie. C'est un encouragement, un très grand encouragement, c'est une consolation. Amen.